Et ils s'en rendent compte, ils sentent que nous sommes en liaison avec les jeunes. Et ils le savent. Et ce contact est établi et vous pouvez le constater dans le pays, plus si vous y êtes. Et justement, j'aimerais qu'on parle un peu de chiffres et de cette jeunesse-là. Au Congo, chez les 18-35 ans, le chômage dépasse les 40%. Comprenez-vous qu'un jeune Congolais puisse se dire ou puisse penser qu'il y a eu un échec, en tout cas au niveau de votre politique dans l'emploi des jeunes? Ils peuvent le penser à tort. Et passer à un pays comme le nôtre, et les générations de politiques avant nous l'ont pris à l'indépendance. On ne jamais déçu. Bobo Kizeng international. Papa Pima. Torres l'Empérieur. Bana ya poto. Bana ya boku serikali. Boku katafali. These are been aux États-Unis. I coming to school. I summoning na Kobe. Osea Studio. Beta koma Ndebu. Oh, bisoto zato ya. Jamsa. Jam, allez, toki. Utalo, talate. Utala. Yopona biso. Okomona te. Okomona. Osea Studio. Izala bino bakongo. Musabona. Kobe Osea. Nabengi bino bana ya Kinshasa. Bana ya monde entier. Bana ya Poto, Paris. Bana ya Belgique. Bana bandeko na nga na libinja kuna na bengi bino bosabone massivement na seni na biso Kobe Osea Studio. Bandeko na nga kuna bakokuta bafilme ya kitoko kwa ngai moko mamengwangora na tawana na kosepelisa bino bokokuta l'idée na biso Bobo Kizengi yeba jana biso elongo bokokuta kwa Papa Pima Otalo talate okotala iyo okoyoka te Kobe Osea Studio. S'abonner massivement. Bana poto mobimba. Ya bobo. Qu'est-ce qui vous motive à rester encore au pouvoir? Être toujours au service de mon peuple, c'est sûr, et c'est l'idéal qui nous a habité depuis notre jeunesse. Quand nous militions déjà dans les lycées et collèges pour l'indépendance de notre pays, nous sommes toujours guidés par cet idéal. Monsieur le Président, vous avez été réélu cette année à 82 ans. L'âge moyen au Congo, il est de 23 ans. Comment est-ce que vous vivez ce décalage au quotidien? Bon, il y a toujours eu des jeunes, des adultes et des vieux dans toutes les sociétés. Et ce qui compte pour nous, ce sont les idées de progrès, les efforts qui sont engagés pour la libération totale de notre pays et non pas l'âge des uns des autres. On a connu, peut-être qu'on connaît encore aujourd'hui, des sociétés où on rencontre des jeunes avec des idées fascistes, archaïques, et des vieux aussi. Donc ce sont des idées, des projets qui comptent, et non pas l'âge de celles et ceux qui les portent. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à rester encore connecté à cette jeunesse? Vous, personnellement, par quel pont vous faites le lien entre vous-même et cette jeunesse-là, personnellement? Bon, d'abord, c'est le contact direct. Et aussi parce que les jeunes eux-mêmes savent que à chaque instant, j'ai une pensée pour eux. Et nous avons décrété 2 années de la jeunesse ici et dans notre pays. Et au niveau de l'État, nous créons des institutions de promotion de la jeunesse
pour essayer d'encourager leurs initiatives pour qu'ils se prennent en charge. Et ils s'en rendent compte, ils sentent que nous sommes en liaison avec les jeunes. Et ils le savent. Et ce contact est établi et vous pouvez le constater dans le pays, plus si vous y êtes. Et justement, j'aimerais qu'on parle un peu de chiffres et de cette jeunesse-là. Au Congo, chez les 18-35 ans, le chômage dépasse les 40%. Comprenez-vous qu'un jeune Congolais puisse se dire ou puisse penser qu'il y a eu un échec, en tout cas au niveau de votre politique dans l'emploi des jeunes? Ils peuvent le penser à tort. Et parce qu'un pays comme le nôtre, et les générations de politiques avant nous l'ont pris à l'indépendance, ils n'avaient même pas 1 kilomètre de route bitumée en dehors de quelques ruelles bitumées dans les cités dites européennes de Brazzaville, de Pointe-Noire ou de Dolisie. Pas un seul kilomètre de route bitumée. Il y avait à peine une demi-douzaine de lycées et collèges dans le pays, pas d'université bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de lycées et collèges dans le pays. Les jeunes réalisent quand même et que les générations d'aujourd'hui sont en train de travailler pour préparer les conditions de la prise de relais et pas... Mais peut-être que l'éducation n'est pas synonyme d'emploi. Vous diriez quoi à un jeune Congolais qui serait en face de vous aujourd'hui et qui vous demanderait ce que vous faites dans votre politique interne pour l'emploi des jeunes? Vous lui répondriez quoi concrètement? Oui, ils auraient raison parce que nous n'avons pas encore réussi le plein emploi dans notre pays. Et nous n'avons pas encore totalement réussi l'adéquation entre l'éducation et l'emploi. Et pourtant, ils savent que nous nous efforçons de faire en sorte que la formation à l'école ne soit pas seulement une formation théorique, mais qu'elle soit aussi technique. Et nous nous employons à faire en sorte que des institutions au niveau de l'État soient créées pour impulser et garantir la possibilité pour les jeunes de se prendre en charge, de créer des emplois. Je pense en cela au FIGA, un fonds que nous avons mis en place pour impulser, donner de la garantie aux jeunes qui veulent entreprendre. À ce jour, il y a plusieurs milliers de jeunes que nous avons engagés dans cette voie. Et la diversification d'économie aussi. La mécanisation de l'agriculture, il y a un grand mouvement de développement de l'agriculture, de l'agro-industrie. Et toutes ces initiatives sont prises dans l'intérêt de la jeunesse pour que l'éducation ne soit pas seulement le fait de savoir lire et écrire et puis d'aller au chômage.